Ouais, bah du coup, bah Nvidia, ils ont encore battu les estimations. Mais pourquoi Et, Nvidia est dans le rouge alors qu'ils ont publié des bons résultats? Ah oui, ça c'est vrai, comment ça se fait? ça, c'est encore un coup des OMA, ça, à tous les coups. Qu'est-ce que tu en sais, moi? Voilà, non mais bon, bah oui, mais bon, là je suis au wagon-bar, là. Bah oui, mais là, le wagon pleurniche, c'est par là. Bah oui, mais bon, là j'étais en train de parler à Dédé. Allez voir Jean-Louis, il va vous expliquer. Non, c'est incroyable. Ah non, mais sous prétexte, tu sais que... Bah non, bah parce qu'en fait, Nvidia en aftermarket, voilà, bon, on est descendu jusqu'à -6, on est de retour à -1,7. Oh là là, oh, puis ça pleurniche. Oh là là, mon Dieu, les petits fragiles. Écoute, aïe, aïe, aïe. Ah non, mais tu sais, ah bah c'est les nouveaux. C'est ça, c'est pour ça que je dis, il faut aller voir l'autre, la Métamorphose 47, ou je sais pas quoi. Là. Bah ouais, bah lui, il écrit bien, vous voyez, ouais, c'est bien ça. Et non, mais là, ça chouine dans tous les wagons, là. Oh là là là. Oh, c'est incroyable. Ouais. Eh oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis toujours, ne jamais vous focaliser sur la réaction du marché quand il y a une déclaration de la Fed, quand il y a des earnings, etc. Vous savez, le marché, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ne vous focalisez pas dans la minute, sauf dans le cas où les résultats sont étonnamment bons par rapport aux estimations, ou bien étonnamment mauvais, vous n'aurez pas nécessairement la réaction du marché telle que vous l'espérez. C'est-à-dire, on bat les estimations, c'est vert, on ne bat pas les estimations, c'est rouge. Parfois, vous avez des situations où on ne bat pas les estimations, et c'est vert, et l'inverse. Tu vois? Parce que le marché ne regarde pas seulement les earnings en particulier. Il regarde l'évolution du marché sur une année, il regarde les guidance, etc. D'accord? Oh, ça pleurniche. Aïe, 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 dans tous les coins, dans tous les sens. Aïe, aïe, aïe. Alors, bien évidemment, pour avoir le détail des résultats, il y a un site. Hein. Eh oui, c'est Donald Trump qui le dit. C'est bien évidemment métamorphose47.com. Ah oui. Oh, regarde. Nvidia publie de solides résultats pour le T3 2024 grâce à la demande en puces IA et prévoit une croissance continue. Ah, je pensais que c'était plutôt pour la demande en croissant. Oui, mais comme on parle beaucoup de boulangerie sur cette chaîne, voilà, Nvidia a dévoilé des résultats financiers impressionnants pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, surpassant les prévisions de Wall Street en termes de revenus et de bénéfices. Cette performance exceptionnelle reflète la croissance continue de l'entreprise, alimentée par une demande massive pour ses puces d'intelligence artificielle. Chiffre d'affaires 35 milliards contre 33 milliards attendus. Bénéfice par action 0,80 $ contre 0,75 attendu. Pour le quatrième trimestre, Nvidia prévoit un chiffre d'affaires d'environ 37 milliards de dollars avec une marge d'erreur de 2%, dépassant les prévisions des analystes estimées à 37,08 milliards de dollars. Voilà, comme vous pouvez le voir là par exemple, le dépassement est minime. Tu vois par exemple le résultat 35 milliards contre 33, il est de 2 milliards. Là, on est 37. Hein, il y a que ce qui suit après la virgule qui change, tu vois. Donc ça peut être un truc négatif pour les marchés. Croissance annuelle solide malgré un ralentissement. Le chiffre d'affaires de Nvidia a augmenté de 94% en glissement annuel au cours du trimestre clos le 27 octobre 2024. Bien que ce taux soit remarquable, il représente un ralentissement par rapport au trimestre précédent qui avait enregistré des hausses de 122, 262 et 265% respectivement. Donc là aussi, c'est-à-dire que Nvidia continue d'être extraordinaire, mais par rapport au trimestre précédent, l'est un peu moins. Parce qu'il compare avec l'année d'avant. Ce qui n'est pas judicieux, parce qu'on voit bien que 2023-2024, il y a une révolution. Donc comparer comme ça, c'est une révolution, c'est exponentiel, ça explose de partout. Donc c'est pas judicieux. Voilà, n'oubliez pas que le marché également est manipulateur. Le marché, vous savez comment ça marche, hein. Il vend, il rachète, le marché ne va pas acheter au plus haut, jamais. Hein, s'il a décidé d'acheter un titre, d'acheter davantage de titres d'une action, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'arranger pour faire baisser le titre, n'importe comment, en agissant par exemple sur la presse, sur les news, sur les rumeurs,
pour faire peur, faire baisser le titre, et ensuite racheter au plus bas. Justement, j'avais un message là, pour ceux qui sont dans le wagon, là. Bah, c'était pour leur dire que s'ils n'avaient pas de courtier, bah, il faut un courtier. Bah, il faut un courtier pour acheter des actions. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giro, l'un de mes courtiers, le lien dans la description des... Tu l'as mis sur l'écran? Non mais au milieu du menu là. Mais je t'avais dit, mets-le dans le... Voilà. De Giro, le lien dans la description. Voilà, c'est pour ça que il faut être sur le long terme. Il faut être sur le long terme. Si tu paniques à chaque fois, bah, prenez l'exemple de Tesla. Tesla était à 130 $ il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, Nvidia, rappelons-le, était à 48 $ début 2024. Nvidia a fait 200% depuis le début de l'année. Vous vous rendez compte? Voilà. C'est extraordinaire quand même. Hein. Pour une valeur comme ça. Quand je pense que j'ai fait une vidéo début 2023 pour dire pourquoi j'investissais dans Nvidia. Et là, on est fin 2024. Et l'entreprise n'a cessé de monter. C'est incroyable. Je rappelle hein, qu'avant le split, c'est l'équivalent d'être à 1420 $. Le bénéfice net s'élève à 19,3 milliards de dollars, soit 0,70 $ par action, contre 9,24 $ à la même période en 2023. Voilà. Je ne sais pas si tu t'imagines quand même, on a plus que doublé le bénéfice net en un an. Et les montants, hein. Les montants sont astronomiques, hein, 19,3 milliards de dollars de bénéfice net pour un trimestre. Ah oui, on en rêverait, hein, c'est fou. Hein. Alors la division des data centers de Nvidia reste le moteur principal de ses revenus, avec 30,8 milliards de dollars générés, surpassant les attentes des analystes fixées à 28 milliards. Les processeurs d'IA de Nvidia sont devenus essentiels pour des acteurs majeurs de la technologie comme Microsoft, ma plus belle, voilà, Oracle et OpenAI, qui ont commencé à intégrer la nouvelle puce AI de génération suivante. Blackwell, bien sûr. Ah bah tiens, professeur Blackwell, bah justement, je vous cherchais. Vous étiez où? Oh bah complet en niche. Oh bah non, pas vous. Oh bah non, tiens, viens boire un coup. Tiens, serre-lui une bière, pas trop fraîche. Non, plutôt un verre de vin. Allez, non, on va en parler de toi, tiens, justement. On parlait de toi. Les premières livraisons de production des puces Blackwell ont démarré et devraient s'accélérer dans 2025, selon la directrice financière Colette Kress. Ça, c'est important. Hein. Les premières livraisons de production des puces Blackwell ont démarré. D'accord? Donc, vous vous souvenez des rumeurs sur les surchauffes, etc. Par ailleurs, les puces H200 de génération actuelle ont également connu une forte croissance au cours du trimestre. Nvidia a reconnu des contraintes d'approvisionnement persistantes pour ses systèmes d'IA Hopper et Blackwell. La demande pour Blackwell devrait dépasser l'offre jusqu'en 2026. Malgré ces défis, Nvidia se concentre sur l'augmentation de sa production pour répondre aux besoins croissants de ses clients. Voilà, Nvidia qui domine de la tête, des épaules, des pieds, des doigts de pied, le monde de l'intelligence artificielle, sa capacité à innover, à anticiper, à être là, à se rendre incontournable. Bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'entreprise qui va être certainement la première à atteindre les 4000 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui semble quand même assez incroyable. Voilà. C'est une entreprise extraordinaire, mais je vous dis toujours, attention dans la tech, s'il y a bien un domaine qui peut être bouleversé quasiment d'une année sur l'autre, c'est la tech. C'est tout simplement incroyable. Par exemple, je prends toujours l'exemple de TikTok. Personne n'aurait pu imaginer que YouTube, Facebook, Instagram soient détrônés dans l'utilisation d'un réseau social. Bing! TikTok aujourd'hui est le grain de sable qui a enrayé la machine et la domination américaine. Hein, chinois, bien évidemment, les Américains font tout pour bannir TikTok. Hein, ils vont le faire, hein, certainement en 2025. Tu vois, un peu jusqu'à forcer le PDG à vendre la partie TikTok américaine à une entreprise américaine. Hein. Ils leur ont demandé devant le Sénat, quel est votre algorithme? Un peu. Alors moi, je me contrefiche que les États-Unis bannissent TikTok. Après tout, les Chinois bannissent également certains services américains.
Mais c'est le discours qui va avec, qui m'exaspère. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais on fait ça parce que... Alors qu'en fait, c'est pour tuer la concurrence chinoise, clairement. Tu vois, c'est pas du tout pour cette histoire de data. C'est pour tuer la concurrence. Aux grandes dames des Américains, d'ailleurs. Parce qu'ils sont fanats de... 150 millions d'Américains utilisent TikTok en moyenne 90 minutes par jour. 150 millions d'Américains. Hein, c'est presque la moitié de la population. Ah, ah oui, TikTok, c'est... D'ailleurs, ici aussi. Hein. Et bien sûr, il y a l'Europe avec son réseau social. Ah non, il n'y a rien. Non, nous, on utilise les Américains et les Chinois. Aïe. Ouais. Ah, c'est malheureux quand même. Hein. Bah ouais, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah voilà, bon, alors pourquoi tu me demandes? Bon alors, la courbe d'NVIDIA, on est à combien là? En aftermarket, moins 2%. Voilà, bon, de toute façon, il y a un ATH à 150. Oh, on finira par le percer, vous inquiétez pas. Écoute, aïe. Alors bien sûr, tradition sur Métamorphose 47, le relevé d'ATH. Et ouais, les amis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Le Bitcoin. Coin. Regarde. Aïe. Vois un peu. Allez. Alors, on va y aller à 100 000, les amis, on va y aller. Regardez. Voilà. 94 989. Regardez. Ah, c'est fou quand même. Hein. Voilà, donc en tout cas, là, les 100 000... Ah, je vous avais dit récemment dans une vidéo, les 100 000, c'est un palier, si tu veux, c'est un aimant. Même si on redescend tout de suite après, il faut le toucher. C'est comme ça, le marché va faire toucher les 100 000. D'accord? Il y a beaucoup de valeurs. Moi, j'ai appris ça sur le Forex. Il y a des résistances qu'il faut aller toucher, quitte après à descendre de 10 ou 20%. Mais il faut aller les toucher. Un trader n'ira jamais mettre un take profit à 100 000 pile poil. Il le mettra toujours avant. Parce que c'est risqué de le mettre à 100 000. Ton take profit peut ne pas être pris en compte tellement ça va vite. Un trader mettra toujours son take profit avant la résistance target, quoi. Et là, tu te dis, depuis tout à l'heure, j'ai rien compris de ce qu'il raconte. Les indices, quasiment zéro. Hein. 0,13 pour le Nasdaq. Le Dow Jones, plus 0,32. Le Nasdaq, 0,11. Voilà, il se passe rien. Il se passe rien, sauf sur le CAC 40. Le petit cacou. Encore dans le vert, 0,43. Et là, on est passé en dessous des 7200. Ouais, c'est pas bon. Hein. Il faudra... voilà, hein, on est sorti de cette zone. Et je vous avais dit, si on perce cette zone, ça veut dire que le marché est vendeur. Et là, la deuxième zone, c'est celle-ci. Hein. Là, on est... et bien sûr, la ligne symbolique, ce sont les 7000 points qu'on n'a vraiment pas envie de revoir, mais il faut il faut s'y préparer psychologiquement parce que c'est dans 3%. Voilà, il faut s'y préparer. Hein. Surtout si l'histoire de la Russie, là, ça commence à... Hein, c'est ce dont je vous parlais hier. Mais là, c'est pas bon du tout pour l'Europe. Voilà les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à tout ce qui peut être cliqué. NVIDIA, résultat extraordinaire. Le professeur Blackwell, le pauvre. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.